20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Abou Elenkin Diatta tué ce matin à Mlamp lors d'une fusillade. Le responsable des ailes civiles du MFDC mort sur le coup par balle. 2 autres personnes y ont également perdu la vie. À suivre en début d'édition les explications de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Cette statistique préoccupante à Kolda concernant le cancer du col de l'utérus, sur 151 femmes dépistées, 42 ont été déclarées positives. Et puis entrée en matière à l'instant même de nos Lionceaux U17 à la Coupe du Monde au Brésil. Les protégés de Malik Daf défient les États-Unis. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 2 assaillants à bord d'une moto Jakarta ont ouvert le feu ce matin vers les coups de 9h à Mlamp dans le département de Bignona, tuant en tout et pour tout 3 personnes, dont le responsable de l'une des ailes civiles du MFDC, Abou Elenkin Diatta. Un autre a été grièvement blessé et admis aux urgences à Ziguinchor. Un des responsables de l'aile civile du MFDC réclame l'arrestation des assaillants. Explication dans cette correspondance signée Boubacar Diassi. Nous avons toujours refusé les armes. Cette voix d'Abdou Elenkin Diatta s'est éteinte à jamais. Ce responsable de l'une des ailes civiles du MFDC est en effet tombé du fait d'armes d'assaillants venus à bord d'une motocyclette s'en prendre à une foule en pleine manifestation traditionnelle à Mlamp, son village natal, situé dans le département de Bignona. Son ex-compagnon Daniel Diatta n'en revient pas. Juste, c'est à chaud que j'ai entendu l'événement qui m'a été très malheureux du décès de Abdou Elenkin et ses compatriotes, dont déjà 2 sont déjà décédés. Il reste un qui est dans le coma. Ça, c'est une chose dont je déplore. Parce que quoi qu'on dise, ce groupe-là fait partie du MFDC. C'est certainement les gens qui se sont sentis dérangés, c'est parce qu'ils ne maîtrisaient pas Abdou. Abdou ne méritait pas à être tué dans ces circonstances. C'est les gens qui l'ont tué, c'est parce qu'ils ne le maîtrisaient pas. Ils ont entendu ces réactions de gauche à droite, parce qu'ils ont tenté de s'entretuer dans le vide. Aujourd'hui, vraiment, je déplore cet acte. Les gens l'ont fait, oui, c'est parce qu'Abdou s'agite, mais je dis que ces gens-là, ils ne devaient pas qu'ils le fassent. Proche de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, Abdou Elenkin Diatta revendiquait l'héritage du défunt secrétaire général du MFDC. Il commémorait chaque année l'anniversaire de la disparition du prélat, ici à Mangoukouroto, au quartier Soukoupapaye de Ziguinchor, où il dirigeait le siège du MFDC. Je rappelle à ce qui s'est passé à Maurice Diatta. Maurice a été assassiné. Maurice a été assassiné, Ahmed a été assassiné. C'est toujours dans le même secteur. Mais je dis, et tant d'autres, je ne peux pas en compter, ce ne sont pas les seuls. Non, mais écoute, comme encore aujourd'hui, je demande à l'État de le faire. Parce que d'arrêter ces assaillants. Car comme Abdou Elenkin Diatta, d'autres responsables du MFDC comme Maurice Diatta, Ahmed Diatta, mais aussi Rambo, ont tous été assassinés selon Daniel Diatta par des éléments supposés appartenir à leur mouvement. Ceux qui ont ouvert le feu dans la foule à Mlamp, tuant Abdou Elenkin Diatta, ont fait 3 morts et 1 blessé grave. Parlons éducation à présent, après la sortie musclée des étudiants le 12 octobre dernier pour dénoncer l'orientation de 100 000 nouveaux bacheliers à l'UGB de Saint-Louis. Le directeur du CROUS rassure, il soutient que toutes les conditions sont réunies pour accueillir de nouveaux étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avant de rajouter qu'un lot de 2000 lits sera réceptionné avant le mois de janvier prochain. Ousseynou Diop, Abibsek. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis avaient manifesté le 12 octobre dernier pour s'opposer à la décision des autorités d'orienter 5 000 nouveaux bacheliers à Saint-Louis. Ils avaient énuméré des problèmes liés au logement, entre autres. Mais pour le directeur du CROUS, toutes les conditions sont réunies pour une année universitaire apaisée. Il s'agit maintenant d'accélérer les travaux au niveau du restaurant numéro 1 où nous nous trouvons, où la capacité d'accueil est beaucoup plus importante. Il y a 4 réfectoires au niveau du restaurant numéro 1 et qui peut accueillir jusqu'à plus de 4000 étudiants. Le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis rassure les étudiants de Sanar et les nouveaux bacheliers orientés à l'UGB. Selon lui, le CROUS est à pied d'œuvre pour mettre tous les étudiants dans de bonnes conditions de séjour.
en tout cas sur instruction du président de la République, qui a demandé à ce que le système d'assainissement au niveau de l'université Gaston Berger soit totalement pris en charge et mis en œuvre par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il reste à terminer les 2 résidences universitaires de 2000 lits actuellement qu'on compte réceptionner en fin décembre, voire début janvier. Pour éviter des problèmes au sein du campus social, les autorités universitaires rappellent aux étudiants le sens du dialogue qui doit prévaloir dans le temple du savoir. Donc c'est maintenant à eux de se préparer pour prendre les destinées de ce pays, et ce genre de situation, ce genre de pacte de négociation fait partie de leur formation. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis s'est rendu sur le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Il a, lors de cette visite, lancé un appel aux étudiants pour la sauvegarde de la paix sociale qui règne déjà pour une année académique réussie. Santé à présent avec le département de Goudomp qui est confronté à de réels problèmes de soins sanitaires. Le centre de santé sur place est sans radiographie, pas de bloc opératoire, encore moins de service d'accueil. Ce tableau noir peint dans cette correspondance signée Bakary Conté. Le département de Goudomp a plus de 180 000 habitants. Le centre de santé traverse le calvaire par de radiographie, ni de gynéco, bloc opératoire, service d'accueil et d'urgence, entre autres. Le médecin-chef enregistre plus de 125 évacuations par mois. Effectivement, nous manquons d'une radiographie, ce qu'on appelle la radiographie standard. Nous manquons également d'un électrocardiogramme, qui est un examen que nous pouvons faire. Nous manquons également de blocs opératoires, mais également nous manquons de services d'accueil et d'urgence qui permettent véritablement de prendre en charge les premiers soins avant véritablement de pouvoir les envoyer. Nous sommes un département qui est frontalier avec la Guinée-Bissau, la République sœur. Alors, ces populations étant à proximité préfèrent effectivement se faire soigner et viennent au niveau du centre de santé de Goudomp. D'où l'intérêt effectivement d'améliorer ce plateau technique en vue de pouvoir les prendre en charge et de prendre en charge les populations également du département. Les fils de la localité commencent à mener des actions dans le secteur de la santé pour aider les populations. Carno Sedi, agent de jour international, vient d'octroyer 2 ambulances à Ndiamopakao et Goudomp. L'État essaie de faire le maximum, mais bon, on ne doit pas tout attendre de l'État. En tout cas, moi, je pense que les gens d'abord, les populations d'abord, doivent pouvoir essayer de se prendre en charge. Et c'est dans cette optique-là que je me dis que, à travers notre expérience, la chance qu'on a eue d'aller en Europe, d'aller étudier, de travailler, de gagner bien notre vie, on doit avoir cet esprit giving back, comme l'ont les Américains, c'est-à-dire retour aux sources. Vous savez, l'exemple le plus patent, c'est Sadio Mané, qui est juste à Bambali. Ce qu'il est en train de faire, c'est énorme. C'est énorme. Quand je vois ce modèle-là, j'espère que ce genre d'acte va faire tache d'huile pour inciter d'autres personnes, aussi bien dans leur situation sociale, de pouvoir avoir cet esprit giving back. Un geste salué par les populations qui sollicitent un corbillard et demandent à l'État de prendre en charge toutes les préoccupations du centre de santé de Goudomp. À Kolda, sur 151 femmes consultées, 42 sont dépistées positifs du cancer du col de l'utérus et 20 sont porteuses de nodules au niveau de leur sang. C'est le bilan d'une journée de dépistage de cancer du col de l'utérus et des maladies du sang menée dans cette région du Sénégal. La correspondance est signée Abdoulaye Diallo. De nombreuses femmes du Fouladou n'ont pas les moyens d'une prise en charge correcte de leurs soins en santé. Pour permettre à cette couche de la population d'avoir un accès à des soins, l'Institut des sciences de la santé de Kolda a saisi l'occasion qui lui est offerte à travers les activités menées dans le programme Octobre Rose pour offrir aux femmes de Kolda une journée de consultation médicale gratuite axée sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Kolda est une localité où de nombreuses femmes n'ont pas les moyens de s'associer correctement à cause de leur vulnérabilité. C'est pourquoi nous, Institut des sciences de la santé ISA de Kolda, avons organisé une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus au poste de santé Cycle Ouest. Notre activité a eu comme marraine Madame Balde, épouse Madame Balé Kadikande, épouse du maire de Kolda, que nous remercions au passage. Appuyée par la Poste, la région médicale et le district sanitaire, cette activité a permis de consulter 151 femmes, dont 40 dépistées positives du cancer du col de l'utérus. Cette journée a permis de consulter 151 femmes et 41 ont des infections
et 20 femmes porteuses du nodule du sein. Vous savez, particulièrement à Kolda, il y a beaucoup d'infections. Et il y a une femme qu'on devait faire une cryo et heureusement l'Institut a pris en charge. Toutes les femmes infectées, alhamdulillah rabbil alamin, sont prises en charge non seulement par l'Institut, à l'hôpital, par les frais de l'Institut. L'activité est très importante. Quand on sait que maintenant le cancer a tendance vraiment à aller de l'avant, beaucoup de femmes souffrent. Avec l'utilisation récurrente par des femmes du Fouladou de produits aphrodisiaques, Kolda est parti pour être une localité où le cancer du col de l'utérus pourrait connaître une ampleur. Et puis les éleveurs réclament la création d'un deuxième ranch à Tasset, une commune située dans le département de Thiès. Venus des 45 départements du pays, ils ont déploré la récurrence des vols de bétail, des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Cher Anta Diop. Tasset, dans le département de Thiès, a été choisi pour accueillir ces éleveurs. Ils sont venus des 45 départements du pays. Ces éleveurs n'ont pas manqué de passer en revue leurs difficultés. Difficultés liées au foncier, au vol de bétail, entre autres. jafe-jafe suuf si fi la nekk ak seen diggante ak béykat yi waaye tamit jafe-jafe càccum jur gi. Nous sommes confrontés à des difficultés, notamment le foncier, les relations conflictuelles entre agriculteurs et éleveurs, le vol de bétail surtout. Il faut sensibiliser les populations. Sensibiliser nit ñi jàppale ci sécurité publique bi ngir ñu mën a jote ci ñooñu ndax sàcc fu mu mënta dekk nit ñi xam nañ kon dañ ci war a taxaw. Une autre recommandation pour les éleveurs consiste à créer un second ranch à Tasset. C'est le maire de Tasset qui l'avoue. L'élevage joue un rôle fondamental dans sa commune. Tout ce qu'ils ont prôné, c'est d'avoir un deuxième ranch ou à Tasset. Si on parvient à avoir ce deuxième ranch, le problème des éleveurs sera réglé définitivement parce que Tasset constitue un hub. Ça va régler le problème des éleveurs de la région de Dakar, des éleveurs de la région de Diourbel, des éleveurs de la région de Fatick et de la région de Thiès. Des exemples pour redynamiser le secteur de l'élevage ont été fréquemment avancés au cours du forum. Un bureau consensuel des éleveurs du département de Thiès a été mis en place. Les éleveurs du département de Dagana se sont réunis également autour de l'association fédérative pour l'entente et la solidarité des éleveurs. Devant le ministre de l'élevage, ils ont exposé leurs problèmes. Selon ces éleveurs de la région du Nord, le Sénégal dépense chaque année plus de 60 milliards de francs CFA pour l'importation du lait. Et pourtant, si les conditions ont été réunies, la tendance pourrait être inversée. Suivant à ce propos les explications de Al-Ousseinouba, le président de Sirégal, ou plutôt le vice-président des éleveurs de Dagana, au micro de Seyni Diop et Habib Seck. À la santé animale, à la culture fourragère, à l'eau, à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes ont été soulevés et c'est des problèmes qui ne sont pas seulement soulevés aujourd'hui, c'est des problèmes que nous vivons depuis plusieurs années. Le Sénégal pourrait être autosuffisant, ça c'est clair. Maintenant, l'État, comme le ministre l'a dit, est un facilitateur. Au moins au niveau du département d'Agana, nous sommes organisés autour de l'AFESED. L'AFESED regroupe plusieurs organisations des éleveurs, donc nous voulons éviter cette disparité des éleveurs, les regrouper autour d'une entité, parler d'une voix, recenser d'une seule main l'ensemble des problèmes et aller vers des solutions. Et je pense que c'est ce que le ministre a souhaité, c'est ce que l'AFESED est en train de faire. En tout cas, le ministre a confirmé aujourd'hui que plus qu'hier, aujourd'hui, ils vont compter avec l'AFESED en tout cas pour s'appuyer sur cette organisation et en tout cas écouter les éleveurs à travers cette organisation pour trouver des solutions durables. Et puis le mouvement pour la renaissance de la voie de l'islam veut œuvrer pour la construction d'une université islamique à Diamniadio. Il a organisé un symposium sur la vie et l'œuvre de Seydina Bilal. C'était ce dimanche, compte rendu signé Cheikh Diop et Diafaraba. Seydina Bilal ibn Rabah, comme son nom l'indique, le tout premier Bilal de l'islam, un grand homme que l'on magnifie à travers un symposium, un devoir de mémoire pour tout musulman. Et c'est la seule personne à qui, de son vivant, que le prophète a dit que j'ai entendu des pas au paradis et on m'a dit que c'est les pas de Seydina Bilal. Le premier muezzin de l'islam, vulgariser sa vie et l'œuvre, c'est aussi de lui dédier une université islamique. La finalité de ce symposium, c'est pour mettre
un projet à Djamnyadjo sur un 20 hectares, un complexe islamique Seyna Bilal Ibn Rabah, une université islamique de 10 000 étudiants, une grande mosquée de 60 000 places, centre de conférence de 5 000 places, un hôtel 5 étoiles pour permettre aux étudiants qui vont chercher l'enseignement au niveau de l'Arabie Saoudite, du Koweït, etc., de rester au Sénégal parce qu'il y a l'expertise. Le mouvement pour la renaissance de la voie de l'islam compte soutenir les musulmans sénégalais à travers un enrôlement dans le programme couverture maladie universelle. On s'est rendu compte comme quoi que la majeure partie des Bilal, qui sont un potentiel de 360 000 au Sénégal, si on les adhère à la couverture maladie universelle, ça permettra de résoudre un problème. À chaque fois qu'il y a des problèmes de santé, ils sont obligés de faire du massata dans les mosquées. Alors qu'avec la couverture maternelle, ils ont l'opportunité d'avoir une couverture de santé et d'enrôler 8 personnes. Et si ça fait tâche d'huile au niveau du Sénégal, on pourra résoudre ce problème. Œuvrer pour la religion islamique, c'est aussi soutenir les fidèles musulmans. Ce mouvement se félicite de l'union des confréries au Sénégal. Et puis en politique, le député Fanta Sall recadre son collègue Yaya Sow, à qui elle demande de revenir à de meilleurs sentiments. Elle déclare que les menaces envers le président de la République ne seront plus tolérées. Alors, je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Oumar Ndiaye. Fanta Sall prend le contre-pied de son collègue Yaya Sow qui s'est opposé au nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Je déplore son attitude qui me surprend, d'ailleurs de la part de mon camarade de parti. Nous connaissons l'ambition du président Macky Sall pour Koungheul. C'est grâce au président que nous avons accepté de travailler derrière lui. Donc, s'il se permet de l'attaquer, nous déplorons son attitude, qui est une véritable déception pour Koungheul. Fanta Sall appelle Yaya Sow, avec qui elle partage le même département, à revenir à de meilleurs sentiments. Qu'il revienne à de meilleurs sentiments et tâche de ne plus récidiver, parce que nous n'accepterons plus des attaques contre le président Macky Sall. Après tout ce qu'il a fait pour nous, chacun a le droit de donner son avis, mais avec respect. La députée apériste de Koungheul se prononçait ce week-end en marge d'une visite effectuée auprès des sinistrés dont les maisons ont été endommagées la semaine dernière par les fortes précipitations accompagnées de vents violents. Ce pour leur apporter un soutien financier. C'était la correspondance d'Oumar Ndiaye. Et puis cette opération de Setsetal au rond-point à Basndao, une initiative fruit d'un partenariat public-privé. L'objectif est de rendre la place plus attrayante. Camille Bounama-Silla, on parle au micro de Dissa Prera et Pape Sangonembaye. Quand on arrive dans une collectivité, ce n'est pas juste s'occuper du stationnement, c'est aussi s'occuper du désencombrement. Le rond-point est important pour nous, c'est quand même, on a Médina, on a Fass, c'est un rond-point qui est connu, fréquenté. Et pour moi, c'est important de le désencombrer, c'est important de le rénover, quoi. Concrètement, on va mettre des jets d'eau, on va mettre des fleurs, comme les vrais ronds-points en France. On a des machines de dernière génération qui sont les horodateurs qu'on amène. Ces horodateurs ont des cartes mémoire. C'est des horodateurs qui peuvent aussi à la fois diffuser Internet aux habitants. La page des sports que nous démarrons avec le mondial des U17 qui se joue actuellement au Brésil. Les Lionceaux qui démarrent en ce moment même face aux États-Unis. Et c'est très mal parti puisque ce sont les Américains qui mènent par 1-0. On espère un sursaut d'orgueil du Sénégal pour bien entrer dans cette compétition. Et puis Génération Foot déjà tournée vers la préparation de son match face à ESA FC du Bénin pour les besoins du tour de cadrage de la Coupe CAF. Non sans regret même après l'élimination face aux Amalek, un match où les opportunités n'ont pas manqué pour les Grenats. Talafal que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning. Si on se dit la vérité, je pense quand même que c'est une grosse déception. Il ne faut pas se cacher derrière l'équipe de Zamalek ou quoi que ce soit. Parce que toutes les conditions étaient réunies pour vraiment pouvoir passer ce cap-là. Parce que quand on regarde la valeur intrinsèque de l'équipe de Génération Foot de cette année, vraiment il y a de la qualité. Et sur ce match-là, vraiment, on pouvait passer. Il y avait de la place pour pouvoir se qualifier.
Parce que quand tu vois un joueur comme Khadim Diaw qui t'avoue après le match, quand on est revenu à l'hôtel, qu'ils avaient au moins sur ce match-là 8 occasions de but. Ça veut dire que quelque part, au moins, l'équipe s'est rendue compte qu'on a manqué d'efficacité en attaque. Parce que tout ce que l'entraîneur devait faire, il l'a fait. Dans la conception stratégique jusqu'à l'action. Une autre opportunité qui se présente pour pouvoir se qualifier en Coupe CAF. Et je pense que les garçons ont eu à se parler entre eux. Ils sont conscients de l'enjeu. En dehors de l'enjeu sportif, il y a aussi un enjeu financier. Et je pense quand même qu'ils vont essayer de se ressaisir rapidement pour le prochain match contre les Béninois à Thiès, le 30. Donc... Et puis concernant ce match, retenez que la CAF a refusé la demande de Génération Foot qui voulait reporter ce match de quelques jours, c'est-à-dire samedi prochain. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en image. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.